2GTV. 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 La chaîne de promotion de l'Évangile. 2GTV. Everything is possible. Jésus désire te rencontrer. Le premier livre de Erwan Gerhard King. Il ouvre les cœurs et invite à la rencontre. Retrouvez-le en e-book sur Amazon et très prochainement en version papier. Pâques, simple tradition. Ou les ombres des choses à venir. Découvrez avec notre invité spécial, le pasteur Fabrice Ilboudo, comment cet événement révèle le passé. Éclaire notre présent et prophétise notre avenir en Christ. Histoire, symbole, espoir. La Pâque comme vous ne l'avez jamais entendu. Restez connectés. Question de vie. Sagesse de vie. Ça me ramène à cette dernière question que je voulais te poser, parce que tu as dit que donc, non seulement Jésus est roi et sacrificateur, mais qu'il a fait nous-mêmes des rois et des sacrificateurs. Donc quelque part, nous-mêmes dans notre service de roi et notre service de sacrificateur, comment tous les jours justement on peut manifester cette Pâque autour de nous? En tant que roi, un roi règne. Mais le Seigneur Jésus, la Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Dieu ne nous établit pas roi sur des nations pour le moment, ça viendra plus tard dans le millénium. Mais le Seigneur nous rend roi et nous donne de régner sur la maladie. Il nous donne de régner sur ce qu'il a vaincu à la croix, sur le péché, sur la maladie, sur la pauvreté, sur les œuvres des ténèbres, sur les œuvres de la sorcellerie, sur les œuvres de la franc-maçonnerie, sur les œuvres occultes. C'est là que nous exerçons notre règne. Quand Jésus est venu sur la terre, Jésus n'est pas venu pour être roi d'une nation ou d'un tribu. Non, donc on voit que Jésus a régné. Partout où il passait, il dominait le péché, il dominait la mort, il dominait sur la maladie, il détruisait les œuvres du diable. Donc c'est en cela que nous exerçons notre mandat de roi. Voilà. Et en tant que sacrificateur, au fait, le volet royauté est l'aspect visible. Mais ce qui soutient notre royauté, c'est le volet sacrificateur. C'est parce que nous sommes dans la présence de Dieu, en nous offrant à Dieu, en offrant nos corps à Dieu, en offrant des sacrifices à Dieu. C'est ça qui nous donne assez de puissance pour régner de manière visible. Donc ce qui soutient notre royauté, c'est le fait que nous soyons sacrificateurs dans le lieu secret. C'est ça qui soutient notre royauté. Parce qu'en tant que sacrificateur, on disait que Jésus est souverain sacrificateur à la droite de Dieu le Père. Mais qu'est-ce qu'il fait depuis 2000 ans? Il fait un ministère. La Bible dit qu'il intercède pour nous. Donc, en tant que sacrificateur, le plus grand travail, le plus grand sacrifice que nous pouvons faire, c'est intercéder. L'intercession, c'est simplement être dans la présence de Dieu et Dieu nous communique ses fardeaux et nous prions d'après les fardeaux de Dieu. Et quand nous faisons cela, c'est ça qui nous donne l'autorité. Parce que pour régner, on a besoin d'une onction. On ne peut pas régner sans onction. Dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient un pouvaient régner. Donc ce qui nous donne de régner dans la vie, c'est l'onction du Saint-Esprit qui est répandue sur nous. Et ça, c'est parce que nous offrons des sacrifices dans la prière, dans la louange et dans la consécration. C'est formidable. Ça me rappelle cette histoire dans les évangiles où justement les disciples reviennent de mission après que Jésus les a envoyés. Ils ont dit qu'ils n'ont pas réussi à chasser un démon. Et Jésus va leur dire que ce type de démon se chasse par le jeûne et la prière. Donc quelque part, la dimension de chasser le démon, ça fait partie de la dimension royale. Exactement. Et la prière de la dimension sacerdotale. C'est ça. Et il faut savoir que avant cet épisode, la Bible dit que Jésus leur a donné pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir tous les malades. Donc pour Jésus, il n'était pas censé échouer dans le fait de chasser ce démon. Parce que Jésus leur a donné pouvoir et autorité sur tous les démons. C'est écrit, sur tous les démons. Donc tous les démons, ça avait inclus le démon qu'ils n'ont pas pu chasser. Mais pourquoi ils n'ont pas pu chasser le démon? Jésus leur dit, les amis, vous devez élever votre niveau de prière. Parce que si vous ne priez pas, si vous ne jeûnez pas, la puissance et l'autorité que je vais vous donner ne va pas se déployer. Au fait, ils avaient déjà reçu la puissance et l'autorité.
Mais ce que Jésus leur disait, c'était l'incrédulité. Parce qu'il va leur dire, race incrédule et perverse. Et après, ils ont eu la bonne attitude de demander à Jésus, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus va dire, c'est à cause de votre incrédulité. Wow. Et il va dire, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Là, il était en train de leur dire, la prière et le jeûne vous permettra de vaincre l'incrédulité. Oui, parce que je pense sincèrement, ça c'est mon opinion, parce que quand vous regardez l'épisode, quand ils ont essayé de chasser les démons, en fait, il y a eu une manifestation qu'ils n'ont jamais eue. Le démon commençait à écumer, à dire je sors pas, ça c'est moi qui ai ce rapport. Et je pense qu'ils n'avaient pas encore vu ce type de manifestation. Et donc, quand ils ont commencé à voir ça, ils ont commencé à se dire, mais si le démon manifeste comme ça, c'est peut-être parce qu'il n'est pas sorti. Et Jésus leur dit, en fait, en jeûnant et en priant, vous allez développer votre foi pour ne plus marcher selon ce que vous voyez, marcher selon la chair, vos sensations, vos cinq sens. Vous allez marcher d'après les convictions que vous avez. Donc, le jeûne et la prière, ça nous permet, quand vous jeûnez, ça, vous éveillez vos sens spirituels. Et quand vous priez, vous vous approchez de Dieu, vous priez, c'est pas que votre puissance ou votre autorité grandit, c'est l'incrédulité qui s'en va. C'est une manière de vaincre l'incrédulité. C'est très fort. Parce que Jésus leur avait déjà donné puissance et autorité sur tous les démons. Donc c'est pas l'autorité et la puissance qui grandit, mais ils avaient besoin de traiter le problème de l'incrédulité. Voilà. Parce que l'onction, la puissance est activée par la foi. Donc lorsqu'il y a l'incrédulité, que ce soit celui qui reçoit la prière ou celui-même qui prie, l'onction ne peut pas couler à flot. Et je pense tout de suite à nos jeunes chrétiens qui peut-être, grâce à Dieu, aujourd'hui, iront peut-être évangéliser ou demain. Ils iront peut-être dans la rue, ils vont trouver un malade, ils iront trouver quelqu'un qui a un problème de hanche déboîtée, je ne sais pas. Et quand je survole rapidement dans mon esprit le ministère de Jésus pendant 3 ans, on voit que globalement, il priait la nuit et il faisait son exercice de ministère le jour. Du coup, ça évoque cette question, est-ce que c'est quand on se trouve devant le malade, quand on se trouve devant la personne boiteuse, qu'on se met à prier devant lui, ou est-ce qu'on le fait en amont? Non, Jésus ne nous a pas envoyé prier pour les malades, mais il nous a envoyé les guérir. Il a dit guérissez les malades. Il nous a envoyé faire comme lui. Il ne priait pas pour les malades. Non, il guérissait les malades. Mais pour pouvoir le faire, vous devez avoir une certaine puissance. Et c'est parce que vous tenez devant Dieu. Vous savez, quand Zacharie n'a pas cru au message de l'ange, l'ange lui a dit, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Et parce que tu n'as pas cru à mes paroles, voici tu seras muet. Donc ce qui lui donnait l'autorité de faire ça, c'est parce qu'il se tenait devant Dieu. Il dit, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Donc dans la prière, nous nous tenons devant Dieu. Et c'est parce que nous contemplons ça, parce que nous sommes transformés en la même image comme lui. Donc comme il a l'autorité, nous avons aussi l'autorité. Comme il a la puissance, nous avons aussi la puissance. Et là, quand nous nous mettons en face d'un malade, nous exerçons simplement notre autorité en Christ et nous guérissons les malades. Hier, on a célébré le culte de la Pâque. On a 2 miracles qui m'ont impressionné. Il y a un monsieur qui avait au niveau de son genou une malformation depuis sa naissance. Ça veut dire que quand on voyait les 2 genoux, c'était différent. On voyait là que l'os était complètement sorti. Et Jésus l'a guéri et le pied est devenu normal. Fantastique. Fantastique. Une malformation depuis la naissance. Ça nous a tous surpris, c'est ce que Jésus fait. Il y avait une jeune fille aussi qui souffrait de myopie. Elle ne voyait pas de loin et sa vision était à 5 sur 10. Et après, elle a retrouvé une vision, d'après ses dires, à 10 sur 10. C'est extraordinaire. C'est le mandat que Jésus a donné, pas aux pasteurs, mais à tous les chrétiens. La version Nouvelle Bible seconde de Marc 16, 17 dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Ils poseront les mains sur les malades et les malades seront guéris. C'est formidable. Pasteur, je te propose de faire une très courte pause et après on revient avec vous pour des temps de prière et d'impact. Ça marche. Amen. Amen. Question de vie. À suivre. Question de vie. Vie d'impact. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16,
il nous est révélé le cœur de Dieu pour chacun de nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus lui-même nous a dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. » Entendez cet appel. Si votre cœur répond à cette invitation, je t'invite à répéter cette prière après moi. Père céleste, je reconnais que j'ai péché et que je suis séparé de toi. De tout mon cœur, je regrette mes fautes et je me tourne vers toi. Je crois que Jésus-Christ, ton Fils, est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité. Je crois qu'il est le seul chemin vers toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, entre dans ma vie, pardonne mes péchés, purifie-moi. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Par ton esprit, donne-moi une vie nouvelle et aide-moi à te suivre chaque jour. Merci pour ton amour. Merci pour ton salut. Je m'engage à te faire confiance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Tout est possible à celui qui croit. Ciao, bye bye. 2GTV. 2GTV. La chaîne de promotion de l'Évangile. 2GTV. Everything is possible.